L'Église catholique appelle à la reprise des négociations inclusives au Burundi. C'est à travers un message lu dans toutes les paroisses du pays dimanche 20 septembre 2015 et diffusé ce mardi à la radio confessionnelle Radio Maria que les évêques catholiques ont recommandé les acteurs politiques de regagner la table des négociations. Nous devons accepter de nous asseoir ensemble sans exclure personne afin de trouver, diagnostiquer ensemble la maladie qui nous afflige et trouver le remède approprié. Le gouvernement burundais n'a pas tardé à réagir face à cet appel. Mercredi 23 septembre 2015, les autorités burundaises ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à dialoguer, mais sans les personnes poursuivies pour insurrection. Le gouvernement est tout à fait d'accord avec la proposition du dialogue de l'Église catholique, mais il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui sont poursuivis pour insurrection et veulent ramener notre pays dans le chaos et la guerre. Le 17 septembre 2015, le procureur général a annoncé l'émission de mandats internationaux contre les opposants au troisième mandat. Ces mandats d'arrêt visent, entre autres, les membres du Sénarède, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la restauration de l'état de droit, un organe qui rassemble des partis politiques de l'opposition dite radicale et des représentants de la société civile. Les deux forces antagonistes au Burundi sont le CNDD-FDD et le Sénarède, l'opposition regroupée au sein du Sénarède. Donc, si le pouvoir veut discuter avec d'autres partis, d'autres opposants hors Sénarède, ça veut dire qu'il faut négocier avec Ouassa qui est déjà dans les institutions. Il n'y aura pas de paix au Burundi, disons, sans la négociation avec le Sénarède, parce que le Sénarède dispose d'une certaine force diplomatique et politique. Et dans ces jours, on ne sait pas exactement si, au niveau de la rébellion, le Sénarède n'est pas impliqué. Donc, il faut une négociation à deux. Le dialogue entre le pouvoir, l'opposition et la société civile a été interrompu le 19 juillet 2015. Pour l'heure, le gouvernement burundais souhaite un dialogue sans médiateur étranger, mais n'exclut pas le retour de Yoweri Museveni, président ougandais, désigné par les chefs d'État de l'East African Community pour assurer la médiation au Burundi.